Salut team. Bah du coup on se retrouve pour présenter les deux là. Et ouais, bon du coup, il n'y a plus rien derrière moi, il n'y a plus de street, c'est normal. J'ai revendu la street pour acheter la voiture et la moto. Moto qui sort de prépa, voiture qui sera en prépa plus tard, parce que j'ai intention de faire du circuit avec, mais bon, on verra. On va commencer par la voiture, parce qu'on va surtout s'attarder sur la moto. La voiture, c'est un Nissan Juke Nismo RS, pas le Nismo de base. Donc on est sur un Nismo RS pourquoi? Parce que du coup c'est l'édition qui est plus performante. Donc on va avoir du coup 218 chevaux, 180 Nm de coupe de mémoire et un différentiel à glissement limité. C'est surtout les gros avantages de la version RS. Je suis en boîte manuelle, pas boîte automatique forcément. Donc on est sur un 1,8 litre Dicty turbo du coup, donc c'est un turbo compressé, hein, le turbo est incrusté du coup dedans on va dire. Là-bas on va voir la boîte à air, etc. Donc on est sur un petit moteur compressé mais qui marche quand même très bien. On va passer à l'intérieur du coup. Oui, c'est vrai que j'ai mis le casque. Oui. Bon, c'est pas grave. Sur un siège baquet du coup, donc en Alcantara, la console centrale est en Alcantara, enfin bon bref, full Alcantara, sur les portières Alcantara aussi, volant en Alcantara, bon le volant est un peu vécu donc il passera certainement en carbone prochainement, les tapis on va les changer aussi prochainement et les baguettes de porte seront à changer également prochainement. Voilà, donc on a quand même du rappel un peu Nismo partout, hein. Il y a rappel également Nismo du coup donc sur la boîte de vitesse. On va avoir du coup le rappel au niveau du compteur directement. Et voilà. Ensuite, le cul. Du coup, donc les changements par rapport à un Nissan Juke classique, c'est qu'on a un bouclier du coup plus large à l'arrière, le spoiler et du coup à l'avant on avait aussi un bouclier plus large, le gros échappement donc qui passe pas inaperçu, hein, parce que par rapport au Nissan classique, voilà, le Juke et le rappel du coup avec le badge Nismo RS. Et c'est surtout ça en fait qui va changer entre les deux, qui va faire que de loin on va reconnaître un Nissan Juke Nismo, un Nissan Juke classique. Ça va être le liseré rouge, le béquet et forcément le badge Nismo RS qui, bon, voilà. Avant tout ça reste quand même discret. On a les jantes du coup qui sont des jantes Nismo, c'est du 18 pouces de mémoire. Bon, la voiture est dégueulasse, on n'a pas eu le temps de la nettoyer, mais bon. Donc on est sur du 18 pouces, voilà, donc ça c'est la jante Nismo, que ce soit le Juke Nismo ou le Nismo RS, c'est quand même les mêmes jantes, ça change pas. Et voilà, donc ce que je ferai, c'est qu'on fera certainement un roulage du coup de la voiture pour vous la présenter en roulant, comment elle se comporte, mon avis, mon ressenti, etc. Et après du coup la priorité ce sera forcément la moto à venir. Voilà. Donc on va en finir du coup sur la voiture. On s'attardera donc du coup dessus plus tard, hein, comme je disais. Maintenant on va passer à la moto. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Donc la moto, on est sur une CF Moto 675 SRR, donc 2025 du coup. Donc la première sportive 675 cm3 à ma connaissance. On met la plaque. Donc on est sur une sportive qui fait 95 chevaux du coup, elle a 65 Nm de coupe je crois. Donc là comme je disais tout à l'heure elle sort de prépa, donc un kit déco complet. J'ai tout installé tout seul, hein, donc jugez pas forcément sur l'apparence etc. Bon, au pire on m'en fout un peu. Le kit déco ça m'a pris 12 heures à installer, donc c'est un kit déco complet donc sur l'ensemble de la moto. Donc latéral qui va jusque dessous sur le sabot moteur, la coque arrière, donc j'ai pas encore reçu le capot de selle mais bon ça va venir, et ensuite du coup donc tout le dessous de la moto, les bras oscillants. Ensuite on va avoir donc du coup la ligne échappement complète, donc la sortie, le catalyseur
le collecteur du coup d'échappement, on a vraiment la ligne complète. Ce qui va arriver prochainement, ça va être du coup la grille de radiateur que j'ai pas encore installée et le support de plaque court qui va arriver également dans un délai assez rapide. Qu'est-ce qu'on a d'origine? D'origine, on va avoir un amortisseur de direction qui lui est intégré du coup de série sur la moto, donc qui est réglable, parce que moi je l'ai un peu réglé du coup à ma sauce. On va avoir du coup une clé donc, qui n'est pas électronique, ce que moi personnellement je préfère. Au niveau du compteur, on va avoir un compteur qui est plutôt bien foutu quand même dans l'ensemble, parce que du coup on a quand même pas mal d'informations sur le compteur. Donc le kilométrage du coup, donc comme vous le voyez plutôt neuf, du coup on va avoir l'heure, on va avoir la pression des pneus, la température des pneus en temps réel, la température du moteur, l'autonomie du coup au niveau du kilométrage, et voilà. Et après bon bah on va avoir bien évidemment comme toutes les motos, on va avoir du coup un menu donc où je peux connecter mon téléphone, je peux connecter mon intercom. Du coup ça c'est avec l'application, on va pouvoir avoir donc son tracé GPS directement sur l'écran de la moto, et après bon ça c'est les paramètres généraux. Voilà. Une moto qui a également un shifter up, alors pas up and down, mais elle a un shifter up du coup qui est intégré. On va avoir donc les écopes du coup de refroidisseur, donc pour les étriers, enfin les disques de frein pardon, donc qui est de série aussi. À la base, donc moi j'ai rajouté donc le spoiler avant, mais à la base on a déjà donc on va dire des ailerons intégrés directement à la carrosserie, puisque voilà, si on se penche un peu et tout, on voit bien que ça passe au travers de la moto, puisque du coup, pour rappel, c'est quand même une moto qui est développée en soufflerie, qui est développée sur circuit. Donc elle est pensée et à la base faite pour être utilisée sur piste initialement. J'ai également des obscurateurs de rétro avec clignotant intégré, mais je pense que je vais quand même garder les rétros d'origine, puisque principalement je m'en sers sur route, et puis surtout en cas de contrôle et tout, déjà que la ligne elle fait du bruit, bon je préfère avoir mes rétros ne serait-ce que pour ça. Voilà. Donc voilà, donc là pour l'instant on va rester sur ça, sur la présentation des deux motos. C'était déjà plus pour vous les dévoiler. Je ferai une vidéo détaillée, donc que ce soit sur la voiture ou que ce soit sur la moto, où on fera du coup des présentations donc plus poussées. Voilà, donc ça m'a fait plaisir quand même du coup de vous les présenter enfin, parce que ça fait un moment qu'elles sont prêtes et que du coup je patientais petit à petit, je faisais languir le plaisir. Puis surtout il y a eu quand même la vente de la moto derrière, donc il m'a un peu fait chier parce que la Street c'était vraiment, je pense, une des meilleures motos que j'ai jamais pu avoir et essayer quand même à conduire, même si celle-ci est quand même géniale en termes de châssis, parce que c'est quand même très sous-coté, mais c'est quand même très performant. Voilà, c'est quand même deux machines différentes. Donc d'un côté une petite voiture de sport qui marche très bien, quoi que vous en disiez, ça reste quand même une voiture de sport, et du coup une petite putain. Et du coup une petite moto sportive, alors petite, ça fait quand même 95 chevaux, un bon 3 cylindres qui marche quand même très bien. Et voilà, foncièrement, ça me fait plaisir quand même de vous les présenter enfin. Je vous dis à la prochaine, c'était Shonix Ride. Je vous laisse liker, partager, aimer la vidéo, vous abonner du coup si c'est pas déjà fait. Et puis on se dit à la prochaine du coup pour une prochaine vidéo, donc que ce soit sur l'une ou sur l'autre. Salut!